Je faisais quelques annonces. Aujourd'hui, le 14e dimanche après la Pentecôte. Demain, lundi, la fête de Saint-Nom de Marie. Mardi, de la Féerie. Mercredi, exaltation de la Sainte Croix. Jeudi, Notre-Dame de ses douleurs. Entre parenthèses, je suis le propre diocèse de Tournai, comme il faut, n'est-ce pas? Et le 15 septembre, c'est la fête de Saint-Éleuthère, qui a encore éduqué Clovis, et qui était de l'époque de Saint-Rémy. Et donc, c'est première classe, il est patron de Tournai, etc. Donc, la fête de la Sainte Vierge Marie, qui est deuxième classe, se met le lendemain, ici à Tournai. Bon, je ne vous donne pas trop les fêtes de Tournai, parce que vous êtes français tous, donc, mais je vous informe que si vous voyez la différence entre je annonce et je fais, c'est parce qu'il y a, je veux tenir compte du propre du diocèse local. Ce qui est bien qu'on vénère les saints du lieu. Vendredi, Saint Corneille, pape, et Saint Cyprien, évêque et martyr. Donc Saint Cyprien est martyr, mais Corneille n'est pas martyr. Mémoire de Sainte Euphémie, Lucie et Géminien, martyrs. Samedi, de la Sainte Vierge, samedi. Mémoire de l'impression des stigmates de Saint François. Donc l'ordre de Saint François, pour les tertiaires, c'est fait de deuxième classe. Je vous invite voilà, c'est très bien d'être tertiaire, hein, donc vous savez ce que ça veut dire, c'est d'avoir une règle dans la vie, une règle religieuse qui est appropriée aux laïcs qui vivent dans le monde. Et un laïc, entre parenthèses, c'est un catholique, hein, selon le droit canon. Donc la laïcité, c'est n'importe quoi, n'est-ce pas? La laïcité, en voulant dire que ça n'a rien à voir avec l'Église, ça a justement beaucoup à voir avec l'Église, parce qu'un laïc, selon le droit canon, c'est un baptisé qui n'est pas clair. Donc, si on est des laïcs, si tous vous êtes laïcs, ça veut dire que vous êtes tous des catholiques, baptisés, membres de l'Église, donc soumis au clergé. Voilà, entre parenthèses. Voilà. Et dimanche prochain, c'est le 15e dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui est très intéressant, pratiquement parlant, parce qu'on connaît le principe. Il faut aimer le bon Dieu au-dessus de tout. Mais en pratique, voilà, le problème se pose en pratique. Tous les jours, n'est-ce pas? Chaque instant. Alors, on connaît la théorie, mais la pratique, il faut l'appliquer. Et ça demande un effort et des sacrifices. Et c'est là où il y a un combat, quoi, contre nous-mêmes. Parce que Jésus dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois, qui sont opposés, hein, s'ils sont hiérarchisés, alors ça va. Vous suivez la Sainte Vierge, c'est bon, parce qu'en suivant la Sainte Vierge, vous suivez Jésus-Christ de manière le plus parfaite. S'il y a une anarchie soumise l'une à l'autre, les membres, ça va très bien, mais s'il y a une opposition, ça ne va pas. On ne peut pas aller en même temps dans deux directions différentes, pas opposées. Sinon, on se divise et on est mort. Si on divise, on coupe le corps en deux. Il y a une jambe qui va à gauche, à droite, une autre à gauche, on est mort. Donc, ça ne va pas, quoi. C'est impossible. Donc, c'est ça en pratique, n'est-ce pas? Mais nous, dans notre être, on est déjà divisé. Ça commence déjà avec les difficultés. Même si Adam et Ève n'étaient pas divisés, encore ils ont péché. Mais nous sommes divisés dans notre être. Il y a notre être fondamental qui vient de Dieu, et Dieu voyait que c'était bon, n'est-ce pas? Le 6e jour, on a été créé avec les animaux, d'abord les animaux, le 6e jour, ensuite les hommes. C'était le dernier jour de la création. Il voyait que c'était bon. Donc l'homme est bon en tant qu'il vient de Dieu. Mais pourquoi il y a du mal dans l'homme? C'est parce que c'est dans son agir. C'est pas dans son être, mais dans son agir. Voilà. Mais nous, après la chute d'Adam et Ève, nous sommes même mauvais. Il y a une malice dans notre être. Ça s'appelle le péché originel, comme vous savez. Le péché originel. Donc nous avons déjà un combat plus fondamental que Adam et Ève, qui étaient totalement bons. Il n'y avait rien de mal en eux, comme la Sainte Vierge Marie,
Jésus, Immaculée Conception, voilà. Donc il y a 4 personnes qui ont la conception immaculée. Si on parlait ainsi de conception, on parle de la création d'Adam et d'Ève. C'est plutôt une création qu'une conception, mais ça veut dire leur début est immaculé. Voilà. Alors, mais ce n'est pas pour nous, malheureusement. Donc, il y a déjà un combat qu'il faut faire en soi, à l'intérieur, parce qu'il y a 3 ennemis qui sont en nous. La triple concupiscence, hein, l'épître parle de concupiscence. L'épître parle de 2 choses, n'est-ce pas? D'abord, toute une litanie de méchanceté, n'est-ce pas? Et ensuite, toute une litanie de bonté. C'est le choix que nous faisons, n'est-ce pas? Si on laisse aller, comme le diable propose la franc-maçonnerie, laissez-vous aller, voilà. Alors, on va dans le mauvais sens, parce qu'on est un mélange du bien et du mal. Et s'il y a un mélange du bien et du mal, le mal prend toujours le dessus. Si on ne fait rien, si on n'intervient pas. Je répète, si on n'intervient pas, et il y a un mélange entre du bien et du mal, le mal prend toujours le dessus. Et le diable, c'est très bien, c'est une tactique qu'il utilise, n'est-ce pas? Pour la formation, on dit, je vous prends ce que vous êtes. Alors, vous êtes un mélange du bien et du mal. Du bien, ça vient de Dieu, fondamentalement. Le mal, ça vient d'Adam et Ève et du diable. Eh bien, si on laisse faire, on va automatiquement dans le mal. C'est le principe bonum est intriga causa malum est quocumque defectu. Voilà. C'est fondamental. Et les gens se les avoir. Le diable, il sait très bien utiliser ces tactiques. Ça veut dire la chose est bonne si toute la chose est bonne. Et la chose est mauvaise dès qu'il y a un seul élément essentiel qui est mauvais. Et vous savez, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Pour les hommes, je vais prendre l'exemple de la voiture. Vous avez une magnifique voiture, une Mercedes, une BMW, je ne sais pas, Audi, Maserati, je ne sais pas, il faut essayer par vous-même. Elle vient juste de la fabrique, c'est magnifique, tout en ordre, ça roule comme ça. Mais il y a seulement une chose qui ne va pas s'il n'y a pas de volant. Bon. Mais roulez quand même, hein, il ne faut pas être trop exigeant, n'est-ce pas? Roulez quand même. Le casser là, point. Hein. Ça ne va pas. Pour les femmes, je prends par exemple une tarte, n'est-ce pas? Vous faites une tarte, il y a des bons ingrédients, n'est-ce pas? Il y a la bonne pâte, il y a les fruits, il y a tout ce que vous voulez, la chantilly belge, bien sûr. Hein. Donc, tout va très bien, n'est-ce pas? Mais il y a un seul petit problème, il y a de l'arsenic dedans, une petite portion d'arsenic. Pour le reste, tout est bon. Hein. Alors, personne ne va manger de cette tarte, il n'y a personne qui va rouler avec ça, parce qu'il y a une chose qui ne va pas. Vous voyez? Et le diable le sait. Par exemple, c'est comme ça qu'il fait avoir les membres de la fraternité Saint-Pierre. Ah, c'est bon, c'est magnifique, tout ce que vous voulez. Il y a un petit problème, c'est qu'ils n'ont pas un sacerdoce valide, mais enfin, il ne faut pas être religion, etc., etc. Donc, c'est une tactique du diable, n'est-ce pas? C'est épouvantable. Donc, il y a un combat dès le début. Donc, l'homme, n'est-ce pas? Il a un mélange du bien et du mal. Chez Adam et Ève, ce n'était pas ainsi, mais ils ont quand même péché parce qu'ils ont été libres. Chez nous, le combat est plus profond parce qu'en nous déjà, il y a du mal. Donc, on est mal si on se laisse aller. Donc, s'il y a un mal, un bien mélangé avec un mal, il faut intervenir comme un jardinier, n'est-ce pas? Un jardinier, quand il laisse faire son champ, il y a du bien, de bonnes et de mauvaises herbes. Eh bien, tout jardinier, tous agriculteurs vont nous dire, si on laisse faire le champ, il y a toujours les mauvaises herbes qui font prendre le dessus. Voilà, toujours. Donc, il faut intervenir. Eh bien, nous, si on n'intervient pas, on est cuit, n'est-ce pas? On est foutu, c'est l'enfer pour nous. Cuit, ça veut dire, hein, littéralement, hein, mais sans mourir, n'est-ce pas? Donc, on est cuit, n'est-ce pas? Si on se laisse aller, on n'agit pas, on est foutu, n'est-ce pas? S'il y a un mélange de bien et de mal, il faut agir, et même avec toutes ses forces, dit Jésus-Christ. Si on n'agit pas avec toutes ses forces, voilà, c'est ça, aimer le bon Dieu avec toutes ses forces, parce qu'il y a justement un enjeu de l'éternité. Dieu fait tout pour vous donner le ciel, et le diable fait tout pour vous amener en enfer. Et ce sont des êtres très, très forts et très intelligents. Hein. Donc, vous êtes un champ de bataille, votre âme. Donc, il ne faut pas se laisser faire. Si on se laisse faire, c'est le mal qui prend le dessus. On peut aller seulement au ciel si on intervient. Il y a une volonté libre qui décide pour le bien, et elle fait un effort pour faire le bien, et elle utilise les moyens. Les moyens. Pour le sacrement, c'est le baptême, c'est la confession,
et ensuite la communion, etc. Et les prières. Donc si vous ne faites pas ça, vous êtes trop faible, n'est-ce pas? Parce que le monde est très fort, n'est-ce pas? Il y a partout des tentations, n'est-ce pas? Avec les écrans, n'est-ce pas? Le monde est venu même dans votre lit, dans votre chambre à coucher. Il y a des gens qui vont dormir avec leur portable. Alors. Donc, avant, le monde était dans le monde, mais maintenant, il est dans les foyers, n'est-ce pas? C'est incroyable. Donc, il faut agir. Et Jésus dit, vous ne pouvez pas en même temps servir deux chefs. Et si on aime un chef, automatiquement, on va mépriser l'autre. C'est le revers de la même médaille. Si on aime un, on déteste l'autre. Ce sont deux choses opposées. Si on aime la lumière, on déteste les ténèbres. Si on aime les ténèbres, on diminue la lumière. Ce n'est pas possible autrement. Donc, oubliez les combinaisons, n'est-ce pas? L'homme cherche toujours un petit compromis, n'est-ce pas? On va faire le plus possible, on va jouir le plus possible sur terre. Et si un péché, tant pis, voilà, il y a la limite sur la confession, etc. Et pour le reste, on va essayer quand même de mourir en état de grâce pour avoir le ciel. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça veut dire qu'on calcule déjà le péché dedans, qui est dedans, et les péchés, il empêche justement. Les péchés empêchent. Il empêche le bien, n'est-ce pas? Il vous diminue, il vous affaiblit. Penche comme ça, il va tomber comme ça s'il meurt. Il ne va pas tomber comme ça. Donc, si toute votre vie, vous avez vécu comme ça, vous avez fait des compromis avec le péché, vous allez mourir avec le péché. Alors, si vous avez toujours fait votre possible pour bien vivre, vous allez probablement mourir comme vous vivez. Il y a bien sûr des exceptions, mais ce sont des miracles. Alors, bien sûr, si l'arbre tombe comme ça, alors c'est un miracle. Mais il ne faut pas compter sur les miracles, puisque ce sont, par définition, des exceptions qui confirment la règle. Donc, si vous voulez mourir bien, il faut vivre bien. Je veux dire vivre bien, bien moral. Dans le sens moral, bien sûr. Voilà. Donc, on ne peut pas servir deux chefs de Dieu, d'autres éternités, bien sûr, à la fois. Et si on se laisse aller, on va dans le mauvais sens et on se sauve, Jésus qui le dit, si on aime le bon Dieu avec toutes ses forces. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme un moine, n'est-ce pas, comme un homme, n'est-ce pas, comme une religieuse. Non, parce que tout le monde a la grâce suffisante pour se sauver. Saint François de Sales, il a fait un petit livret, Introduction à la vie des votes, et c'est la voie de la perfection pour tout homme, n'est-ce pas? Dans les couvents, dans des couvents, mariés, non mariés, voilà. Dans tous les états, vous pouvez vous sentir que vous êtes au ciel. Et entre parenthèses, n'oubliez pas que le mariage, c'est un sacrement. C'est un moyen pour avoir des grâces, si on le vit bien. Donc le mariage, si vous dites, oui, on peut seulement sauver si on va dans le couvent. Oui, mais les gens dans le couvent ne sont pas mariés. Ils ont un sacrement de moins. Alors. Vous avez un sacrement de plus, bien sûr, pour gérer quelque chose qui est très fort, mais quand même, c'est pour ça que le bon Dieu l'a érigé en sacrement. Parce que c'est par là que le péché originel est transmis, etc. Donc, il faut quand même intervenir. Mais il est intervenu dans le mariage d'une manière extraordinaire, en faire un sacrement. Donc, vous avez tout pour réussir, mais il faut agir. Il faut agir. Si on n'agit pas, on est foutu. Parce qu'on est mélange, c'est un mélange. Voilà, cher fidèle. Voilà, vous savez, vous aimez le bon Dieu, sinon vous ne serez pas là. Mais voilà, et vous faites même un effort de venir, c'est très bien. Et la plupart de vous prient, etc., vont devoir devant l'État. Mais il faut continuer l'effort et éviter les occasions de péché, c'est déjà énorme, n'est-ce pas? Si on cherche les occasions de péché, on est déjà foutu parce qu'il y a déjà... Oui, voilà, c'est les occasions de péché qui vous font pécher, c'est évident. Et ensuite, prendre les moyens de grâce, qui sont les sacrements, mais les sacrements demandent une préparation, donc le chapelet et les sacramentaux. Voilà. Et ensuite, dans la crise de l'Église, il faut faire attention. Alors ici, encore un petit, pour terminer, notre Seigneur Jésus-Christ parle de ne pas se faire des soucis. Eh bien, ça veut dire qu'il faut tenir la juste mesure. Parce que pour le reste, il dit, quand il annonce la destruction de Jérusalem, il dit que
il dit presque qu'il faut éviter les 70 d'être enceinte, parce que si on est enceinte, les femmes enceintes auront du mal à fuir, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu difficile à ce moment-là. Donc, mais il donne un avis aux chrétiens d'aller le plus vite possible dans la montagne et ne pas amener des choses. Encore, j'avais encore ceci, c'est ça, j'ai encore besoin de ceci. Non. Partez directement. Si vous voyez venir les Romains, partez directement parce qu'ils vont être très, très rapidement. Vous n'avez pas le temps de sortir. Et c'est à cause de ce avis, notre Seigneur Jésus-Christ, que beaucoup de chrétiens qui habitaient à Jérusalem ont sauvé leur vie en allant dans les montagnes, comme il a dit, n'est-ce pas, aller dans les montagnes pour vous mettre à l'abri. Voilà. Donc il donne quand même des précautions à prendre pour éviter les grands problèmes. C'est pour ça que je voulais parler aussi, la fois dernière, vu le grand reset qu'ils veulent organiser, la cabale, n'est-ce pas? Ils sont très puissants, mais ils ne sont pas trop puissants, mais en tout cas, ils sont capables de beaucoup de choses, donc il faut se préparer. Il faut prévoir le pire pour être préparé, mais sans se faire des soucis. Mais prendre soin d'eux, oui. Être prudent, prévoyant, c'est une vertu. Vous voyez? Mais là, il y a la juste mesure. Si on s'occupe uniquement de ça, on est stressé, on ne pense plus qu'à ça, on devient déprimé. Alors, c'est un excès. C'est interdit. C'est interdit de se faire des soucis des problèmes qui sont dans le monde. C'est interdit. Ne vous faites pas des soucis, vous voyez les oiseaux, etc. Voilà. Comptez sur la providence. La providence, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous donner le nécessaire, à condition que vous êtes en état de grâce et que vous priez, etc. Si vous n'êtes pas en état de grâce, vous êtes livré à vous-même et au diable, finalement, parce que l'état de grâce, ça veut dire que le diable est dans l'âme. Alors, comment compter sur le bon Dieu, justement, parce qu'on ne peut pas servir de maître à la fois. Donc, se mettre en état de grâce. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire, et être avec Jésus, c'est être en état de grâce. Donc, être en état de grâce, c'est fondamental. Si vous êtes en état de grâce, et ensuite vous faites automatiquement, parce qu'on ne peut pas être en état de grâce si on ne fait pas ce qu'il faut faire. C'est impossible, parce que le mal est trop fort maintenant. Donc, on fait ce que ça veut dire éviter les péchés mortels, les occasions, prier, etc., prendre les moyens. Eh bien, à ce moment-là, vous avez la providence qui s'occupe de vous, n'est-ce pas? Pour que vous ayez le nécessaire. Pas le luxe, parce que le luxe est dangereux. L'argent, n'est-ce pas? Parce que le mammon, ça veut dire argent en araméen. Hein. Mammon, c'est l'argent. Et parce que, pourquoi l'argent? L'argent, en soi, c'est pas mauvais. Mais c'est parce que l'argent symbolise tout ce qu'on peut faire avec de mauvais. Et si on a beaucoup d'argent, on est tenté, n'est-ce pas? Parce que accepter la croix quotidienne, c'est pénible. Et l'argent semble pouvoir éliminer les croix, les quotidiens. Et la croix, c'est toujours pénible. L'argent semble pouvoir éliminer la croix. Et alors, on a tendance, si on a beaucoup d'argent, de l'utiliser, quoi. Alors, on a si loin qu'on veut éviter toute croix, et si on n'accepte pas la croix, on a déjà foutu. Jésus-Christ dit, si vous ne faites pas pénitence, vous allez périr. On voit le danger de l'argent. Le danger vous propose et c'est faux, parce qu'on ne peut jamais enlever toutes les croix. Si on évite une croix, il y a un autre qui va venir, etc. C'est pour ça que des gens très très riches commettent encore le suicide. Pourquoi? C'est que l'argent ne donne pas le bonheur. C'est le bon usage de l'argent, pardon. Le bon usage de l'argent qui peut vous mériter le ciel, en faisant des aumônes, en faisant le bon emploi de l'argent. Donc l'argent en soi, c'est pas mal, c'est un moyen, mais un moyen justement pour satisfaire aux concupiscences, aux mauvaises tendances, tout ce que vous voulez, hein, malheureusement. Donc c'est pour ça que Jésus-Christ dit que pour un riche, c'est plus difficile pour aller au ciel que pour un pauvre. Donc c'est pour ça que Dieu, comme un bon père, vous préfère de vous mettre plutôt dans une indigence mitigée, quoi. On a quand même le nécessaire. C'est un signe de prédilection, hein, sur des problèmes financiers. Enfin, pas des trop gros problèmes, mais quand même, si vous avez un combat à faire, c'est probablement, certainement pour votre bien. Et entre-temps, on mérite, n'est-ce pas? Donc le bon Dieu, parfois aussi, effectivement, il nous prive un certain temps, même du nécessaire.
mais c'est pour nous punir de nos fautes, pour exercer notre patience, pour réprimer notre avarice et notre cupidité, pour punir notre amour de la superfluité, nous faire expier l'abus des biens temporels, corriger notre ingratitude, enfin nous faire comprendre que les biens temporels ne viennent pas de nous et ne nous sont pas dus, mais que lui seul en est le maître souverain. Voilà. C'est clair. Donc, si on est à la grâce, on fait son possible, on prie, n'est-ce pas? Alors on a tout ce qui est nécessaire, et si à un certain temps on manque un petit peu nécessaire, c'est passager, et ça va revenir. Et si jamais on tombe vraiment dans des grands problèmes, on doit subir le martyre, c'est que le bon Dieu l'a prévu comme ça, c'est encore une très grande gloire pour l'éternité. Vous n'allez jamais vous plaindre du martyre, jamais. Mais vous aurez la grâce, et pas tout le monde est voué au martyre, parce que sinon l'Église n'existe plus. Et Jésus a promis que l'Église va exister. Donc le martyr, voilà. Et on n'est pas encore dans une persécution sanglante ici en Europe. Donc on peut encore se plaindre, sauf que l'islam élimine quand même pas mal de personnes. Hein. Si on voit combien de personnes en France ont été tuées par des islamistes, n'est-ce pas? C'est vraiment incroyable. Le nombre déjà. Et voilà, donc s'ils ont été tués pour la foi, alors ils sont des martyrs, mais j'en sais rien. En tout cas, chers fidèles, voilà, donc on ne peut pas servir deux maîtres. Ça veut dire qu'il faut choisir, il faut appliquer le principe en pratique tous les jours. Et si on se laisse aller, on va dans le mauvais sens, c'est infaillible, malheureusement. Mais si on fait son possible, n'est-ce pas, aimer le bon Dieu avec toutes nos forces, on utilise les moyens, on va au ciel. La Sainte Vierge l'a promis, un enfant de Marie ne périt pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.